J'aime quand un chant se termine et qu'on peut entendre des personnes dans la salle dire « Oh, wow! » Dieu est beau et nos musiciens sont bons. Est-ce qu'on peut les remercier ce matin? Ce matin, on va regarder un texte ensemble qui est magnifique, qui date d'il y a au moins 3000 ans. Et c'est une leçon spirituelle aussi pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous faire un rappel avant de commencer que le christianisme n'est pas premièrement une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le christianisme, c'est d'abord de s'émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous en la personne de Jésus-Christ. C'est à propos de qu'est-ce que Dieu a fait. La religion veut mettre l'emphase sur notre performance humaine, et même souvent de façon culpabilisante pour atteindre Dieu. Mais le vrai message, et on a connu ça comme Québécois beaucoup aussi, mais le vrai message de l'Évangile, c'est à propos de qu'est-ce que Dieu a fait dans sa grandeur, son amour et sa grâce pour venir nous chercher, nous. Et ça, c'est le véritable message de l'Évangile. Et ce matin, on va lire un passage dans 2 Samuel 9. Rapidement, la Bible est divisée en 2 grandes sections. La première, c'est l'Ancien Testament, où est-ce que la Bible protestante a les mêmes livres, seulement dans un ordre différent que la tradition juive. Donc, c'est des textes juifs, si vous voulez, qu'on appelle l'Ancien Testament, qui promettaient qu'un jour, un roi allait rétablir l'ordre. Et alors que les gens s'attendaient à un roi militaire, c'est finalement Jésus-Christ qui est venu, qui était plus un roi spirituel, et il a offert sa vie à la croix pour payer pour les fautes de tout le monde une fois pour toutes. Et ça, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et rapidement, dans l'Ancien Testament, pour vous situer, il y a eu quelques grandes sections dans l'Ancien Testament. Au début, avec la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qu'un jour, il y aurait une descendance nombreuse. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont de foi juive, chrétienne et musulmane se disent descendants d'Abraham. Donc, la promesse a été accomplie à travers des milliers d'années. Et ensuite, le peuple a été mis en esclavage en Égypte, le peuple israélite. Dieu a suscité quelqu'un qui les a délivrés à travers Moïse, qui a délivré le peuple. Ensuite, le peuple a traversé le désert, est allé dans la terre promise. Suivi de ça, il y a eu l'époque des juges, où est-ce que c'était des guerriers qui régnaient sur le peuple. Il y avait toutes sortes de désordres, il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place. Et la fin du livre des juges, la dernière phrase, c'est qu'en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait comme bon lui semblait. Et c'était un désordre politique, social, spirituel, c'était un désastre. Et Dieu a suscité un roi. En fait, le peuple a choisi un roi qui s'appelait Saül. Et Saül était très mal intentionné. C'était un roi qui était jaloux. C'était un roi qui était rebelle. C'est un roi qui était orgueilleux. Et Dieu a enlevé la royauté à Saül à travers le prophète Samuel pour donner la royauté à un certain David. Donc ça, c'est le contexte qui nous amène à 2 Samuel 9. Saül est mort au combat. Son fils Jonathan aussi est mort au combat et tous les fils de Saül sont morts au combat. Et là, David devient roi et il cherche un descendant de la famille de Saül pour pouvoir lui faire du bien. On lit le texte ensemble. Accrochez-vous, on va lire le texte au complet. C'est 13 versets. Je suis sûr qu'on va être tous ensemble, on va avoir la concentration nécessaire pour pouvoir le lire. David demanda, le roi David, « Reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, qui était son grand ami? » Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse encore preuve envers lui de la bonté de Dieu? » Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'Au-de-Bord. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'autre bord. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. Et David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. » Et encore une fois, David a dit plutôt que c'était pour représenter la bonté de Dieu que David voulait faire du bien aux descendants de Saül. « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. »
qui était un privilège pour seulement quelques personnes en Israël. Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. On voit ici le grand contraste de l'histoire au verset 13, c'est que Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi, qui est un privilège juste réservé aux fils du roi normalement. Et un rappel de sa condition, il était estropié des 2 pieds. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un boiteux devenu prince ». Un boiteux devenu prince. Méphibosheth avait 5 ans, nous raconte le livre de 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Il avait 5 ans quand il a perdu son père Jonathan au combat, à la guerre, et son grand-père Saül dans la même bataille. En apprenant la défaite militaire et la mort du roi Saül et Jonathan, la nourrice a tenté de s'enfuir avec Méphibosheth, probablement sous pression d'envahisseurs ennemis qui attaquaient le village. Et elle s'est enfuie avec Méphibosheth dans ses bras. Elle l'a échappé en courant et Méphibosheth s'est brisé les 2 jambes. Comme beaucoup de fractures multiples à cette époque-là, la guérison n'a pas pris place parce qu'il n'y avait pas les outils médicinaux pour bien réaligner les os, probablement. Et la guérison n'a pas pris place et il est devenu incapable de marcher pour le restant de ses jours dès l'âge de 5 ans. À l'époque, le fait d'être handicapé, c'était souvent perçu comme une punition de Dieu. Même que plusieurs communautés excluaient volontairement les gens incapables de marcher par eux-mêmes. Et quand on regarde au nom même de Méphibosheth, qui a connu beaucoup de souffrances dans sa vie, le nom Méphibosheth veut littéralement dire « celui qui propage la honte ». Pas un très beau nom. Celui qui propage la honte. Et quand on regarde en fait aux réalités spirituelles du texte, on découvre que son handicap physique était seulement un pâle reflet de son handicap spirituel, qui était la honte, la peur, la crainte et l'isolement. Le mot l'autre bord, qui est la ville où sont allés chercher Méphibosheth, où est-ce que Méphibosheth se cachait, ça veut littéralement dire sans pâturage, où il n'y a rien. Et c'est un endroit qui était désert, c'est un endroit où il n'y avait pas grand-chose, justement parce que Méphibosheth voulait se cacher de David, parce qu'à l'époque, c'était la coutume, puis on a des textes anciens de la Mésopotamie, merci, je vais l'avoir, et des textes anciens bibliques aussi, qui parlaient et qui nous laissent les traces des agissements des rois, que quand quelqu'un devenait roi, une de ses priorités, c'était de tuer tous les membres de la famille rivale pour consolider leur trône. Autrement dit, éliminer la compétition. Et c'était quelque chose qui se faisait fréquemment. On a plusieurs textes de ça. On sait que dans l'histoire, c'est arrivé fréquemment aussi. Et Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Donc, le roi Saül était son grand-père. Et c'était clair que maintenant que David était roi, Méphibosheth était en danger. Parce que n'importe quel roi raisonnable, selon les standards de l'époque, l'aurait éliminé, aurait cherché à le tuer. C'était un des seuls descendants de Saül en plus. Et Méphibosheth se cachait dans la ville de l'autre bord. Il s'est caché toute sa vie, probablement dans la honte et dans la peur qu'un jour, le roi David le trouverait et l'exécuterait. Et c'est dans ce contexte-là que le roi David va aller contre les standards de la culture de l'époque pour démontrer la bonté puis la grâce de Dieu à quelqu'un qui, dans les standards de l'époque, ne le méritait pas du tout.
C'était quelqu'un à éliminer. Ça aurait pu même être une menace. Il aurait pu commander une révolte au nom de Saül, son grand-père décédé, l'ancien roi. Mais non. Et David va lui montrer beaucoup de bonté. Et c'est dans ce contexte-là incroyable que David va représenter la bonté de Dieu. Verset 1. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Deux choses sont exceptionnelles à propos juste de ce verset-là. Premièrement, David était roi. David dirigeait tout ce qui se passait en Israël et à l'époque, Israël était fracturé. Il y avait différents territoires qui étaient rebelles et sous le leadership de David, tous les territoires ont été unis et David était le roi sur l'ensemble d'Israël. Ça veut dire une chose, David était extrêmement riche, extrêmement puissant et David était aussi extrêmement occupé parce que c'était le roi de sa nation. Et malgré tout ça, malgré tous les attributs que David avait, volontairement, il va se poser la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David est prêt à chercher, puis à envoyer même de ses serviteurs chercher pour trouver quelqu'un qui devrait être son ennemi pour lui démontrer de la bonté. Je trouve que c'est tellement un beau parallèle pour chacun d'entre nous que oui, on est occupé, oui, on a nos vies à gérer, on a nos choses à gérer, mais Dieu veut quand même se servir de nous pour être une bénédiction, pas juste pour nous-mêmes, mais pour bénir les autres. Bénir les autres dans la générosité, bénir les autres. C'est pour ça que l'Église, on est investi. Et ce n'est pas comme si l'Église ici, on avait des ressources illimitées, mais on choisit quand même de prendre une part, systématiquement 10% de tout ce qu'on reçoit ici, Acts 21, et réinvesti dans la mission, pour la compassion, pour des œuvres humanitaires. Et ça, c'est l'appel de l'Église, mais c'est l'appel aussi individuellement des croyants, de démontrer de la bonté autour d'eux. Peu importe comment on est occupé, comment on a des responsabilités, de prendre du temps pour volontairement montrer aux gens comment Dieu est bon, pas juste en parole, mais en servant les autres puis en faisant des actes de bonté pour les autres. Et ce qui est fort dans le verset 1 aussi, c'est que David va dire « pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ». Jonathan aurait dû être son ennemi juré parce que c'était le fils direct de Saül. Et après Saül, ça aurait dû être Jonathan qui était roi. Mais à la place d'avoir une rivalité entre eux, il y a eu une grande, grande amitié de cœur qui a pris place entre David et Jonathan. Et là, quand Jonathan est décédé, Méphibosheth avait 5 ans, nous dit la Bible. Et là, maintenant, Méphibosheth a grandi, c'est un homme, et il a même un fils. Ça veut dire qu'il s'est passé au moins 25-30 ans depuis que David a fait la promesse à Jonathan qu'il prendrait soin de ses héritiers, qu'il prendrait soin de la famille de Jonathan, de ses descendants. Et malgré le temps qui passe, 25-30 ans, super occupé avec toutes sortes de choses qui se passent dans la vie de David, David tient sa promesse. David tient sa promesse de faire du bien. Et ça, je trouve, c'est tellement un beau modèle pour nous aussi. C'est pas pour rien que David est nommé l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on regarde au texte, David avait tellement une bonté. Et même si le temps passe, il honore sa parole. Qu'on puisse être des croyants qui, même si le temps passe, même si les circonstances changent, même si on devient super occupé, qu'on puisse être des gens qui honoreront notre parole et qui honoreront nos promesses aussi aux gens autour de nous. Verset 2. Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Et là, je peux imaginer Tsiba, qui était un serviteur de Saül, l'ennemi juré de David, même si David lui a montré que de la bonté. Saül essayait constamment de tuer David. Et là, Tsiba doit faire ses affaires de son côté, et il y a des représentants, des serviteurs de David qui viennent le chercher et dire « Est-ce que tu es Tsiba? Le roi David veut te parler. » Et moi, je peux vous garantir une chose, c'est que quand Tsiba a vu ces serviteurs-là arriver, c'est sûr qu'il shakeait dans ses shorts. C'est sûr qu'il était apeuré. Parce que la coutume à l'époque, c'était les serviteurs et les descendants, s'ils sont du camp ennemi, on les zigouille. Et là, Tsiba, qui avait réussi à mener sa vie, à faire ses affaires de son bord, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais là, le serviteur vient vers lui et va parler avec lui, et va lui demander d'aller dans la présence de David. Donc Tsiba, je suis sûr, il tremblait, il va voir David, puis le roi lui dit « Es-tu Tsiba? » Et il répondit « Pour te servir. » J'espère qu'il a répondu quelque chose de gentil comme ça, sinon il ne savait aucunement à quoi s'attendre. Le roi dit
N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Et moi, si j'étais Siba, quand David m'a fait demander que je rentre dans le palais de David, puis que le roi me demande, « Hey, y a-t-il encore un descendant à quelque part de Saül pour que je puisse lui montrer ma bonté et la bonté de Dieu? » Moi, si j'étais Siba, je m'étais dit, « OK, c'est ça. » Fait que là, il ne me tue pas tout de suite parce qu'il veut que je dise où est-ce qu'il est l'autre, le descendant de Saül, puis après ça, il va nous zigouiller les deux, mais il répond quand même, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Mettez-vous à la place de Siba. C'est sûr que Siba devait se dire, bon, fait que si je vais dire il est où, puis il va aller le zigouiller. Et Siba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'Aude-Bar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'Aude-Bar. Et là, j'imagine à son tour comment devait se sentir Méphibosheth. Méphibosheth a su que son grand-père qui était roi et son père, dans la même journée, sont morts. À l'âge de 5 ans, il a appris la terrible nouvelle. Toute sa vie, il s'est caché dans l'attente que le roi David, peut-être un jour, pourrait le trouver puis le tuer pour faire régner la justice. Et là, finalement, il y a des serviteurs qui trouvent où se trouve Méphibosheth, à l'Aude-Bar. Et j'imagine la réaction de Méphibosheth, comment il devait se sentir quand, pour la première fois de sa vie, des serviteurs de David sont envoyés pour lui parler. Maintenant, je crois bon de vous préciser quelques éléments du contexte de cette histoire-là. Comme on l'a dit, Méphibosheth était le petit-fils de Saül. Quand Saül régnait, il y avait une réelle priorité qui le rendait fou. C'était de tuer David, qui était loin pour être le prochain roi. Saül, 3 fois, pas une fois, 3 fois, a lancé sa lance à bout portant pour empaler David contre le mur du palais. 3 fois. Et je trouve ça tellement beau parce que David était un guerrier. David avait déjà réussi des grands exploits à ce stade-ci. Et David, c'était quelqu'un qui physiquement était très en forme. C'était aussi un poète. Et David aurait pu n'importe quand prendre la lance puis la lancer, puis David, lui, n'aurait pas manqué son coup. David était capable de répondre. David était capable de s'affirmer à sa façon dans cette situation-là. David était capable de répondre de la même façon que l'autre avait essayé, mais David, lui, aurait réussi. Mais David ne l'a pas fait. Jamais est-ce que David a pris la lance pour tuer le roi, parce que c'était la personne qui était loin, consacrée par l'Éternel, et David honorait et respectait sa position, ou du moins le choix de Dieu sur la vie de Saül. Donc, jamais est-ce que David... Mais je trouve que c'est tellement intéressant, cette réaction-là, que des fois, littéralement, des fois, les gens nous lancent, peut-être pas des lances, mais ils nous lancent des dards. Vous avez déjà reçu un dard dans une réunion, dans une soirée, dans un temps entre amis, dans un temps avec des gens que vous avez de la difficulté à apprécier. Ça vous est arrivé déjà de recevoir un dard, que quelqu'un juste vous lance un dard verbal vers vous? Eh bien, l'appel du croyant, c'est de répondre aux attaques avec amour. Et c'est ce que David a fait. Il aurait pu se venger. Il était capable de le faire. Mais il a choisi de ne pas le faire. Ensuite, on sait que Saül s'est mis en marche plusieurs fois avec son armée pour traquer David et ses hommes, 100% basé sur de la jalousie et de la paranoïa. David n'avait jamais rien fait pour déshonorer Saül, mais Saül, dans sa paranoïa et sa jalousie, parce que David avait du succès, David avait des conquêtes militaires, il était jaloux, il voulait l'éliminer. David était ami avec Jonathan, le fils de Saül, et Saül a tenté de convaincre Jonathan de trahir et de tuer David. Et à chaque fois, et ça c'est un passage, une notion clé pour moi dans ce passage-là, à chaque fois, David a répondu au mal par le bien. À chaque fois. David n'a jamais tenté d'éliminer Saül. Et à chaque fois, il a répondu par le bien. Ce qui nous appelle à une réflexion. Depuis quand est-ce que les actions des autres devraient déterminer notre attitude? En fait, si on regarde aux Écritures, c'est très clair qu'indépendamment des façons que les gens agissent autour de nous, Dieu nous demande d'être responsables pour nous-mêmes.
Les agissements des autres ne devraient pas être le point culminant de notre attitude, au contraire. Et je sais que des fois, quand il y a des gens qui nous pilent sur les pieds ou quand il y a des gens qui nous tapent sur les nerfs, c'est difficile de répondre avec amour, de répondre aux attaques avec une réponse d'amour. Ce n'est pas toujours facile. Mais David répondait au mal par le bien parce qu'il avait une arme secrète. Et c'est le point clé de l'histoire aussi avec Méphibosheth, qui est juste une autre manifestation de cette bonté-là puis cette grâce-là de David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait une arme secrète. David, c'était un guerrier. Et je ne parle pas de son épée, ni de son bouclier, ni de sa lance. David avait une arme secrète aussi, et je ne parle pas du fait que c'était un bon écrivain. David, c'était un poète, et il y a encore de ses œuvres, de ses poèmes qui sont lus régulièrement, qui s'appellent entre autres les psaumes, et qui sont lus encore régulièrement partout à travers le monde. Donc David était un poète, David était un guerrier, et je ne parle pas de sa plume quand je parle de son arme secrète. Vous savez, c'était quoi l'arme secrète réelle de David? C'était que David avait une intimité avec Dieu. C'était ça son arme secrète. Et quand on regarde aux psaumes qu'il a écrits, on voit que souvent les psaumes étaient écrits en fonction des circonstances qu'il vivait. Donc David, au lieu d'être amer et de se venger selon les traitements injustes qu'il vivait, David ventilait avec Dieu parce que David n'avait pas peur d'être lui-même dans la présence de Dieu. Il y a même des passages où est-ce que David parle de l'amour de Dieu, où est-ce que David parle de la grâce de Dieu, où est-ce que Dieu est tellement bon avec lui. Puis il y a d'autres passages un peu plus loin qui dit à Dieu, « Seigneur, brise-leur les dents à eux autres. » David n'avait pas peur d'être lui-même. Et moi, c'est quelque chose au début dans le ministère que les pressions du ministère ont amplifié cette défaillance-là chez moi que j'ai réglée depuis, puis que Dieu m'a aidé à régler. C'est de venir dans la présence de Dieu en étant soi-même. Quand quelque chose n'allait pas, au début, moi, quand j'avais des problèmes, ou quand la pression s'accumulait par rapport au ministère, j'avais une tendance à prier à Dieu puis dire « Ah, Dieu, tu vois cette personne-là, elle fait du trouble, mais je l'aime avec ton amour, Dieu, là. Je l'aime avec l'amour de Jésus, mais, tu sais, alors que maintenant, non, si tu es frustré, sois frustré dans la présence de Dieu, c'est correct. Dieu, de toute façon, il sait qu'est-ce que tu vis. La Bible enseigne que Dieu est omniscient, il connaît tes pensées, il connaît ton cœur, il connaît tes blessures, il connaît tes circonstances mieux que toi-même. Alors, quand on est dans la présence de Dieu, le but, ce n'est pas d'arriver et être des bons petits judéo-chrétiens, qu'on est comme « Oh, Seigneur, alors que tu es frustré. Tu es frustré, bien, ventile avec Dieu. Tu es triste, ventile avec Dieu. » Et c'est ce qu'on voit que David faisait. David, malgré toutes les injustices qu'il vivait, ses psaumes étaient empreints de la réalité des circonstances qu'il vivait et de son intimité avec Dieu parce qu'il remettait à Dieu les circonstances et il remettait à Dieu ses blessures, ses tristesses et ses frustrations. L'arme secrète de David pour ne pas devenir amer dans tout ce qu'il vivait, c'était de ventiler à Dieu. David pétait sa coche à Dieu. David pleurait en s'adressant à Dieu. David passait des nuits blanches en exposant sa tristesse à Dieu. David déprimait à Dieu. David se plaignait à Dieu. David sautait de joie en s'exprimant à Dieu. Bref, David était lui-même dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, trop souvent, on essaie d'être des bons chrétiens dans nos prières. Dieu veut qu'on soit nous-mêmes quand on prie. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre quand on prie. On n'a pas besoin d'être la version parfaite de nous-mêmes quand on prie. C'est justement un des buts de la prière, c'est de devenir imparfait comme on est et de laisser Dieu infuser nos circonstances puis nos perceptions de sa grâce. Mais si quand on arrive dans la présence de Dieu, on croit qu'il faut déjà être parfait puis jouer une petite pièce de théâtre pour avoir la faveur de Dieu, à quoi ça sert? Dieu connaît déjà ton cœur en entier. Et ça, David l'avait compris. Et David n'avait pas peur, quand il était fâché, de même écrire un psaume qui allait être dans la Bible, où est-ce que la phrase clé, c'est « Seigneur, pète-lui les dents à lui ». Et nous, on est là. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est dans la Bible. Et nous, on est là comme chrétiens, on essaie d'être des bons petits chrétiens compris. C'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Donc, l'arme secrète de David, c'était d'amener ses circonstances et son cœur entier à Dieu. Puis Dieu venait répandre sa bénédiction. Méphibosheth reçoit des serviteurs, la crainte qu'il a eue toute sa vie d'être trouvé par le roi David, ça se réalise finalement peut-être 20, 30 ans plus tard.
Et des gens arrivent chez lui. Et il l'amène dans le palais royal. Et voici, au verset 6, le restant de l'histoire. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. C'est certain que Méphibosheth, à ce moment-là, était terrifié, il était pétrifié, il avait peur pour sa vie. Et David dit, « Méphibosheth », il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » Il faut comprendre que Méphibosheth avait connu juste le fait de boiter jusque-là. Et le cas de Méphibosheth peut sembler lointain à certains d'entre nous de par le fait que c'est une histoire d'il y a 3000 ans en Israël et tout ça. Mais ça peut paraître lointain seulement si certains d'entre vous, ça ne vous est jamais arrivé que des gens qui étaient responsables de vous quand vous étiez vulnérables vous ont échappé. Et Méphibosheth, il a été échappé par sa nourrice. Et c'est une expérience humaine aussi de se sentir échappé par quelqu'un sur qui on comptait. Et Méphibosheth a vécu avec cet handicap-là qui n'était pas de sa propre faute, c'est la personne qui l'a échappé. Et nous aussi, comme êtres humains, on a à apprendre à dealer avec le fait qu'il y a des gens dans notre passé qui nous ont échappé. Et ça fait partie de l'histoire humaine. Et dans le texte, quand on voit la ville où Méphibosheth se cachait, qui était Lo-Debar, qui veut dire rien, sans pâturage, ça représente un endroit stérile. Un endroit où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui se passe. Et certains d'entre nous, on a connu aussi des périodes de nos vies où est-ce que c'était stérile. Où est-ce que c'était comme un champ dévasté, où est-ce qu'il ne se passait pas grand-chose, et peut-être même où est-ce qu'il y avait de la honte. Moi, je me souviens, la saison où est-ce que la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie, c'est quand j'avais signé ailleurs. Dieu m'avait parlé pour venir servir ici à l'Église. J'ai signé dans un autre ministère. C'est un ministère qui était quand même connu en France, en Belgique, puis dans d'autres pays francophones. C'est un très, très beau ministère. Et je suis tombé malade la journée même où est-ce que je commençais. Et je sais que Dieu me voulait ici, mais j'avais désobéi avec différentes influences, tout ça. J'avais décidé de signer ailleurs. Et je suis tombé malade et je n'ai pas pu livrer ce qui était attendu de moi. Et pour moi, ça a été vraiment honteux. Ça a été une saison de honte. Et vous savez, c'est quoi la différence entre la culpabilité et la honte? La culpabilité, c'est de se sentir mal pour quelque chose qu'on a fait. La honte, c'est beaucoup plus amplifié que ça. C'est d'avoir honte de qui on est. À cause de quelque chose qui est arrivé, à cause de quelque chose qu'on a fait, ça s'amplifie et ça devient, au personnel, on a honte de nous-mêmes. La honte, et Méphibosheth, dans cet endroit-là d'isolement, stérile, caché, il avait peur. Et ça représente des endroits qui sont stériles maintenant. David va envoyer des serviteurs pour le sortir hors de ce champ-là qui était Lo-Debar. De prendre la personne pour le sortir de l'endroit qui est stérile, pour le faire asseoir à la table du roi avec la nourriture royale. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous aussi. C'est un portrait prophétique de la grâce de Dieu. Et on voit ici Méphibosheth, il ne se sent pas super top. On va lire la suite. David lui dit, « N'aie pas peur. » David lui dit ça parce qu'il sait qu'il est en train de shaker là, Méphibosheth. Méphibosheth pense qu'il va se faire tuer. Et David le sait, donc il lui dit dans sa grâce, « N'aie pas peur. Car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Un privilège qui était réservé juste au fils du roi. David est en train littéralement de l'adopter à la table du roi. Méphibosheth se prosterna et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? » Méphibosheth avait tellement vécu de misère dans sa vie. Il avait tellement eu peur de David, il avait tellement eu peur que David le tue, que le jour où est-ce que David, l'ennemi qui a eu peur de lui toute sa vie, le jour où est-ce que David lui montre sa grâce, Méphibosheth est complètement désemparé, puis il dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? »
Et imaginez-vous comment cette histoire-là aurait été bizarre si Méphibosheth se serait levé et aurait dit « C'est ça que je mérite depuis le jour 1, j'attendais juste ça que tu me le confirmes. Merci de donner ma table. Moi, je vais m'asseoir là, c'est ma place préférée à la table du roi. » Imaginez-vous comment ça aurait été bizarre comme tournure. Mais non, Méphibosheth se sentait mal. Méphibosheth, il savait qu'il ne le méritait pas. Méphibosheth savait que le roi était là et que lui était là et que le roi lui faisait une grâce. Et de la même façon, on doit se rappeler comme chrétien que la raison pour laquelle on peut jouir de toute la richesse du christianisme, de Dieu qui nous donne son esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir une communauté, d'avoir le privilège de connaître Dieu et que Dieu, on puisse avoir accès à son cœur et que Dieu nous communique son cœur, qu'on ait une intimité et une relation avec Dieu. C'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, est venu nous chercher où est-ce qu'on était, dans nos champs stériles, et il nous a amenés au palais royal. C'est un parallèle de nous et Christ. Le roi David exprime le cœur de Christ pour les gens qui sont démunis et les gens qui sont perdus. C'est d'aller chercher les gens là où est-ce qu'ils sont et c'est de les amener pour leur donner une nourriture qui est royale. On continue l'histoire au verset 9. Le roi Tiba, le serviteur de Saül, lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. » Ce que David est en train de dire, c'est « Hey, toi, Tiba et ta gang, 35 hommes. » David est en train de dire « Les 35 hommes qui sont soit dans ta famille, à ton service, vous allez travailler pour Méphibosheth, pour le restant de ses jours, pour s'assurer qu'il y ait toujours de quoi manger. » C'est David, dans sa bonté, qui amène une nourriture qui est extravagante. 35 hommes qui vont travailler temps plein pour faire les récoltes puis pour amener de la nourriture à Méphibosheth, en plus que Méphibosheth allait être assis à la table du roi. Et j'aimerais vous dire, l'appel du croyant, l'appel de vous et moi ce matin, c'est qu'on puisse manger de la nourriture royale. Je ne parle pas d'aller à chaque soir dans le restaurant le plus cher de Magog. C'est pas ça que je parle. Mais je parle de changer de nourriture, qu'on puisse se nourrir avec de la nourriture royale. Il est temps que les chrétiens, on arrête de manger de la nourriture cheap. Le potinage, la jalousie, la comparaison, c'est des choses qui nourrissent notre âme, mais qui ne nous amènent pas dans la direction de Dieu pour nous. Les potins, le fait de se comparer sans cesse, de regarder le fil d'actualité sur Facebook de quelqu'un qu'on envie, ce n'est pas de la nourriture que Dieu veut pour nous, ça. Dieu veut nous donner sa nourriture royale à lui. Et la Bible enseigne que cet échange-là, cette nourriture-là est rendue possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Autrement dit, ce n'est pas juste une religion, mais Dieu peut parler à notre âme. Dieu peut parler à notre cœur. Et Dieu peut nous nourrir d'une nourriture royale. Comme quoi? Comme l'amour, par exemple, la joie, même indépendamment des circonstances, la paix, la grâce, la bonté, la sagesse. Dieu peut nous donner de la sagesse. Dans Jacques, l'auteur Jacques nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, on a juste à le demander à Dieu, puis sans nous faire de reproches, Dieu va nous la donner, la sagesse. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps, je pense, de se nourrir de la plus belle nourriture, qui est la nourriture royale, qui est la parole, qui est des temps riches avec l'Esprit, où est-ce que l'Esprit parle à notre cœur pour des domaines de notre vie. Et Dieu veut qu'on se nourrisse d'une nourriture royale. Et quel clivage incroyable entre la situation initiale de Méphibosheth et où est-ce qu'il se retrouve dans le palais royal. Méphibosheth, il était là. Et là, il devient un fils du roi avec la nourriture du roi. Et Méphibosheth passe de là à là. Pas parce qu'il est extraordinaire, mais parce que le roi de grâce est extraordinaire. Et ça, c'est mon dernier point. Le titre du message ce matin, c'est « Un boiteux devenu prince ». Mais j'aimerais vous dire que jamais le boiteux aurait pu devenir prince si ce n'était pas de l'œuvre du roi de grâce.
Le boiteux qui devient prince, c'est possible seulement par le roi de grâce. David aurait dû tuer Méphibosheth. Mais David, c'est un homme de parole. David, c'est un homme de bonté. David, c'est un homme de grâce. Puis même s'il a été maltraité toute sa vie par Saül, puis qu'il est là le dernier descendant de Saül, avec la culture de l'époque de zigouiller les ennemis rivaux, David va l'amener puis va l'adopter comme un de ses propres fils. Un boiteux devenu prince, mais pas par le mérite du boiteux, par la grâce et la bonté du roi de grâce. Et ça, c'est l'histoire des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas des gens parfaits. Les chrétiens ne sont pas des gens extraordinaires en eux-mêmes. Les chrétiens ne sont pas des gens qui ont performé religieusement. Les chrétiens sont des gens qui étaient à bout de souffle. Les chrétiens, c'est des gens qui étaient brisés, qui étaient imparfaits, qui étaient blessés, mais que Dieu, dans sa grâce, est venu les chercher pour les amener au palais royal, qui est une intimité avec Dieu, d'avoir une relation puis d'être connecté avec Dieu. Et ce n'est pas grâce au prince boiteux ou à la princesse boiteuse que ça a pris place. C'est grâce au roi de grâce. On est comme Méphibosheth. On est pardonné. Notre historique est effacé. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On est adopté par le roi. On reçoit une nourriture royale. Et on a la promesse d'avoir à vie une présence à la table du roi. Comme Méphibosheth, c'est l'appel de Christ pour les pécheurs qui prend les gens de l'autre bord et qui les amène au palais royal. C'est Christ qui prend les gens de nos péchés, nos dysfonctions, les choses qui détruisaient nos vies et nous amène dans une relation avec lui. Et c'est gratuit pour nous. Il y a plusieurs centaines d'années, Theodore Roosevelt, je crois que c'était à la guerre espagnole, est allé voir des représentants de la Croix-Rouge. Ça existait même il y a plusieurs centaines d'années, la Croix-Rouge. Et il voulait demander pour ses hommes, pour ses troupes, des vivres et des médicaments. Et il a demandé de payer pour les médicaments et les vivres de la Croix-Rouge. Et le responsable de la Croix-Rouge a communiqué à Theodore Roosevelt que sa demande était refusée. Et lui, il était un petit peu inquiet parce que ces hommes avaient vraiment besoin de médicaments puis de vivres. Et la Croix-Rouge lui a juste rappelé, ici, la Croix-Rouge, notre mission, ce n'est pas de donner des choses en échange d'un paiement. Tu n'as pas à payer pour avoir nos services. On vous les offre par grâce, tout simplement. C'est ça notre mission. Et plusieurs chrétiens, on essaie des fois de payer pour la grâce de Dieu en étant une bonne personne. Même historiquement dans l'Église, il y a un temps où est-ce que les Églises collectaient ce qu'on appelait des indulgences pour avoir un semi-passeport pour aller au ciel dans la prochaine vie, il fallait payer. Et ça, c'était une des choses qui n'a vraiment pas passé avec Martin Luther et les grands réformateurs de l'Église dans les années 1500. C'était cette idée de payer. Mais on a cette notion-là, certains d'entre nous, des fois religieusement. Ce n'est pas spirituel, c'est religieux. Il faut payer pour avoir la grâce de Dieu. Il faut que je souffre pour que Dieu mette sa faveur sur ma vie. Même moi, des fois, j'ai une tendance à me dire, si je jeûne pas, puis si je prie pas, puis si je prie pas au moins tant de temps, j'ai peur que Dieu ne me parle pas pour le sermon, que Dieu ne m'inspire pas. J'ai ce réflexe-là aussi, des fois. Et de chacun d'entre nous, de différentes façons, on a cette tendance-là à vouloir payer pour recevoir la grâce de Dieu. Mais la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Par définition, la grâce, c'est une faveur qu'on ne méritait pas. Donc, on ne peut pas payer pour avoir la grâce de Dieu. On ne peut pas payer des indulgences pour aller au ciel avec notre argent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par notre comportement. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est donné et qui est immérité. Et autant que Méphibosheth était là et que David l'a amené là à cause du cœur de bonté de David et que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, revêtu par l'Esprit de l'Éternel, de la même façon, nous aussi, Christ veut nous amener de là à là. Et ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire, c'est parce que Christ est un roi de grâce. Jésus, lui, a pleinement tout payé. Donc, quand on vit notre vie chrétienne en pensant qu'il faut payer de différentes façons, en étant un bon chrétien, en faisant les bonnes choses, eh bien, on est en train de minimiser le paiement que Christ a déjà tout payé pour chacun d'entre nous. Nous, on a juste à l'accepter par foi et avec repentance puis avec sincérité, mais c'est Christ qui a tout payé.
Le roi de grâce réel de l'histoire, c'est Christ, qui a accepté d'échanger sa popularité pour le rejet, son épanouissement pour la torture, sa réputation pour une condamnation injuste, sa liberté pour des clous enfoncés en lui et dans le bois de la croix. Et Jésus est le roi de grâce qui a payé le prix pour que des boiteux comme toi et comme moi puissent devenir des fils et des filles du roi. C'est ce que Christ a fait, c'est ce que Christ a payé. Et des histoires de Méphibosheth, on en voit régulièrement. Premièrement, c'est pas en parlant de haut que je dis ça, parce que moi-même, je suis un Méphibosheth. Je ne mérite pas d'être dans le ministère, mais Christ m'a fait grâce à plusieurs fois dans ma vie. Et des histoires de conversion, de baptême, des gens qui découvrent Christ, on en a de plus en plus. Et c'est la même chose que Dieu fait encore aujourd'hui. C'est que Dieu appelle par sa grâce, il prend, il restaure, il change. Et plusieurs ont été touchés la semaine passée quand on a partagé l'histoire de David Wilkerson. David Wilkerson, c'est la photo en noir et blanc, qui était un pasteur. Wilkerson, c'est lui qui était au centre. Et il était dans une église de Phillipsburg. Et il a prié que Dieu se serve de lui. Il a échangé son téléviseur pour la prière, comme on a parlé la semaine passée. Et il est allé à New York pour faire un ministère auprès des jeunes de gang de rue. Puis Nicky Cruz à gauche, c'était un gars particulièrement violent qui avait fait de la prison 12 fois, qui avait stabé 16 fois des personnes avec un couteau. Et ils ont fait, et cette photo-là représente l'échange, le changement de vie que Nicky Cruz a eu. Prochaine photo, Nicky Cruz est devenu un évangéliste qui a prêché partout à travers le monde. Et je pense qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, il prêche partout à travers le monde. Il raconte son histoire de transformation, comment Dieu, à travers le ministère de David Wilkerson et à travers la grâce de Dieu, comment il y a eu cette transformation-là de vie. Et je regardais un enseignement d'un de mes pères spirituels, qui est Claude Hood, qui est le pasteur à Nouvelle-Vie, Longueuil. On a une photo ici, Claude Hood à gauche, David Wilkerson. Ça, c'était il y a peut-être 20-30 ans, alors que Claude Hood avait été nommé comme le traducteur de David Wilkerson. David Wilkerson, qui avait un ministère international déjà à ce moment-là, qui prêchait partout dans le monde, à l'image des centres des filles jeunesse aussi, qui ont été implantés dans 129 pays, 1400 centres, si je ne me trompe pas, à travers le monde. Et la raison pour laquelle je vous parle ça, c'est que j'ai été touché d'apprendre le témoignage de Tim Horton. On va voir sa photo. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez très bien le Tim Horton, OK? Moi, c'est toujours un Americano avec une crème, un Splenda. Et je connais aussi mon petit matin. Je connais tout ça. Je connais mon Tim Horton. Je suis certain que vous autres aussi, plusieurs d'ailleurs, certains d'entre vous, vous êtes passés par le Tim Horton ce matin avant d'arriver ici. Et peu d'entre vous, certains d'entre vous peut-être ne savaient pas que Tim Horton, en fait, c'était un joueur de hockey. C'était un joueur de hockey qui a joué pour les Maple Leafs dans les années 1950-1960. Et Tim Horton a vécu le miraculeux. Il a gagné 4 coupes Stanley avec les Maple Leafs de Toronto. Ça s'appelle un miracle. OK, je pensais que 2-3 fans de hockey comprendraient, mais c'est que je vais laisser le temps à aller jusqu'à la rangée à l'arrière. Et Tim Horton faisait partie de la première équipe d'étoiles de la Ligue américaine en 1952. Il a été promu à la Ligue nationale. Il a été sur l'équipe étoile en 1964, 1968, 1969. Deuxième équipe d'étoiles, 1954, 1963, 1967. Et il a participé au total à 7 matchs des étoiles, qui est pour l'élite de la Ligue nationale. Et il a été intronisé au Temple de la renommée après sa mort en 1977. Et les gens décriveraient Tim Horton, qui était un défenseur, comme c'était un excellent businessman. Les Tim Hortons ont été fondés par lui, entre autres, avec ses collègues. Et il était aussi décrit comme un joueur de hockey robuste, avec une force légendaire. C'était comme ça que les gens décrivaient Tim Horton. C'était un colosse, c'était un homme solide à la ligne bleue. Et en fait, peu de gens savent ça, mais j'écoutais mon père spirituel, qui est Claude Hood, raconter l'histoire de Tim Horton, qui, en fait, il y a plusieurs années, il s'est rendu après un match de hockey un soir à un rassemblement en Ontario où est-ce que Nicky Cruz prêchait. Donc, Nicky Cruz, qui était un des pires pécheurs dans la ville de New York, qui a donné sa vie à Christ, que Dieu l'a transformé, s'est servi de lui comme un ambassadeur pour son message de grâce. Et Tim Horton a joué un match de hockey un soir, et avec ses amis, il est allé au rassemblement de Nicky Cruz. Et ce soir-là, Nicky Cruz, il prêchait, et son cœur était animé, son cœur était en feu, et il a fait un appel pour répondre au message.
Ensuite, il a fait un deuxième appel pour répondre au message. Et même un troisième appel parce qu'il était convaincu qu'il y avait des gens qui voulaient répondre à l'appel de Dieu, le roi de grâce qui invite les boiteux à sa table. Et en fait, le pasteur a fait signe à Nicky Cruz qu'il était temps de fermer parce que là, d'arrêter la réunion parce qu'il était tard, c'est le soir. Puis Nicky Cruz a eu une impression de l'esprit et malgré le temps et la prison, il a fait un dernier appel en s'adressant à quelqu'un sur le balcon. Puis il dit, il y a quelqu'un sur le balcon ce matin. Il y a quelqu'un sur le balcon que Dieu te demande de revenir à lui. Dieu te demande de rentrer en relation avec lui. Dieu veut avoir ta vie et Dieu te demande de lui offrir sa vie complètement. Et puis il expliquait le message de grâce, le message de pardon. Et alors qu'il a lancé l'appel sur le balcon, où se trouvait Tim Horton. Tim Horton a été convaincu de l'esprit. Il est descendu à l'avant, il s'est avancé à l'appel. Nicky Cruz n'avait aucune idée c'était qui. Donc, il a pris un temps avec lui, tout ça. Puis là, des gens lui ont expliqué que c'était le joueur de hockey connu, tout ça. Puis Nicky Cruz a pris un temps pour prier. Puis il a dit, s'il y a une personne que j'ai vue être sauvée, c'était lui. De sa façon de vouloir offrir sa vie à Christ, de demander à Dieu d'accepter pleinement la grâce de Dieu pour sa vie. Et ce soir-là, Tim Horton, ce n'est pas un homme qui était parfait. Ce soir-là, Tim Horton est parti, il faisait de la vitesse avec sa voiture et il a perdu le contrôle de sa voiture et il est décédé. Et vous irez lire dans les articles là-dessus, Tim Horton est décédé dans son accident de voiture, dans sa voiture, ce soir même-là. Et pour moi, c'est juste un rappel de la grâce incroyable de Dieu. Puis il n'était pas parfait. J'ai lu des articles, je pense qu'ils ont retrouvé de l'alcool, puis de la drogue dans son sang, puis tout ça. C'était pas un homme qui avait sa vie tout ensemble, malgré... Une des raisons pourquoi je vous dis ça, c'est que les Méphibosheth ne sont pas toujours ceux qui le semblent. On pense des fois que parce que les gens ont des carrières, que parce que les gens ont des grandes entreprises, parce que les gens sont connus, on pense que c'est des gens qui peut-être, pourquoi est-ce qu'ils se tourneraient vers Dieu? Mais non, le vide humain, c'est une expérience universelle. Le vide, on le partage tous. Puis on est tous à la recherche de façon de pouvoir le combler. Blaise Pascal a dit, le cœur de l'homme a un vide de la forme de Dieu. Et ce soir-là, et pour moi, le rappel de cette histoire-là, c'est d'être un rappel pour chaque croyant d'entre nous d'être sensible à ce que l'Esprit veut faire à travers nous, mais aussi que la grâce de Dieu est jamais trop loin pour aller nous chercher. Nous-mêmes, on n'est jamais trop loin, on n'est jamais trop enfoncé pour que Dieu ne puisse pas aller nous chercher. Et ce soir-là, Dieu est allé chercher un de ses enfants à la dernière minute, juste avant de pouvoir l'accueillir dans sa présence éternelle. Et je pense que c'est un portrait prophétique de ce à quoi notre Église ici, on est appelé, que Dieu puisse se servir de nous. Alors Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous mobiliser par ta mission, par ton esprit. Seigneur, je te prie que tu puisses approfondir aussi notre expérience de ta grâce. Seigneur, on veut vivre de ta grâce, on veut expérimenter ta grâce, on veut communiquer ta grâce. Et merci Seigneur, parce que chacun d'entre nous, à des stages de notre vie, on était des Méphibosheth, puis tu es venu nous chercher où est-ce qu'on était pour nous amener au palais royal. Et Seigneur, tu nous donnes une nourriture royale. Et merci, parce qu'un jour, on va être dans ta présence éternelle. Merci Seigneur, parce qu'on est tous et toutes des princes et princesses boiteuses, des boiteux et boiteuses devenus princes et princesses. Et Seigneur, c'est grâce à toi qui est le roi de grâce. On va chanter tout le monde ensemble.